sûrement quelque chose qui va être plus gay que moi. Là. Je suis trop nerveux pour être gay. J'essaie de trouver des jokes à vous dire, puis je suis pas capable. De toute façon, on va commencer avec Pierre. Pierre-Louis, qui s'en vient tout de suite, là, avec sa gang de gays lurons. Alors, bonsoir. Excuse Pierre. Merci beaucoup. Richard, ce serait-il possible de plus entendre un petit peu plus le piano? Je m'entends pas du tout. Puis les violons aussi, les moniteurs, là, c'est pas très, très, très fort. Merci beaucoup. On s'excuse des petits problèmes techniques. La prochaine, ça s'appelle Ballade pour deux violons, piano. Normalement, il y aurait une flûte, mais vu que je joue du piano, je peux pas jouer de la flûte en même temps. Fait que ce sera pour une autre fois l'année prochaine.
Pour les prochaines, c'est une pièce, disons, très tranquille. Ça commence après faire une belle petite berceuse. En tout cas, ça a été fait quand j'ai... Mon grand-père a une crise cardiaque, puis là, ça m'a fait un gros mal au cœur, puis je me suis installé, puis j'ai fait une petite musique qui s'appelle chorale classique. Je sais pas si ça va faire un jour de ça, mais en tout cas, je l'aime bien. Avant, disons, qu'on fasse la dernière, je vais vous présenter mes deux petits amis qui jouent du violon. Le premier, à ma droite, à votre gauche, Marc-André Savoie. Puis, parce qu'il y avait des fautes dans le chose, ça, je dis ça. Puis l'autre à côté, c'est Pascal Baudry. Bon, la dernière.
parce que je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Ouais, je sais. Ok. Vous avez rien entendu, c'est un take two, on repart. Si vous voulez l'entendre, ou bien. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée.
crois que ce soir, c'est moi la première qui vient vous raconter une belle histoire. Alors, on m'a donné une consigne tantôt sur... on avait un petit bout de papier, les participants, là. On devait se présenter, premièrement. Deuxièmement, on m'a dit que je ne pouvais pas sacrer. Ensuite, on m'a dit plein de choses comme ça. Enfin, c'est comique. On m'a dit que je pouvais faire la folle, alors je vais essayer de la faire. Alors, premièrement, je me présente. Je suis Martine Archambault. Ce soir, je viens vous lire une histoire. Je viens vous lire, je ne sais pas si on peut appeler ça un conte ou, en fin de compte, une rêverie. Ce conte-là, cette rêverie-là, va être montée en théâtre par 50 petits amours de 8 à 14 ans. Alors, je travaille en théâtre avec des enfants. Et puis, c'est le canevas de notre pièce au mois d'avril l'an prochain. Alors, on vous attend. C'est la troupe de théâtre Le Poteau Rose, Le Poteau Rose. Alors, ça s'intitule, tout simplement, Le cadeau du fou. Il y a de ça, fort longtemps, les sages de la cour tenaient réunion. Un immense doute planait au-dessus de la couronne du roi. Sa sagesse et son savoir équivalaient-ils à sa puissance? À la lumière de sa déraison, le fou du royaume fit une suggestion des plus saugrenues pour prouver au peuple et aux sages que le roi possédait autant de jugeote que de pouvoir. Alors on laissa donc au fou le loisir d'appliquer sa façon de procéder. Il offrit à son roi les 3 plus grandes peines du royaume. Quelle étrange étreinte! Le roi, pour pouvoir jouir de son présent, devait résoudre ses chagrins inconsolables dans l'espace d'une seule journée. Mais le roi accepta, comme ça. Le fou ravi fit donc entrer le premier cœur chagriné. Un jeune homme noble s'est avancé. Des cheveux aux allures de crinière chevauchaient une figure rosée de jeunesse. Son long corps maigre, tel un roseau, semblait vouloir fléchir à la moindre brise. Ses yeux par terre se sont déposés pour qu'il puisse timidement se présenter. « Sire, mon roi, je suis le poète oublié. Toutes mes poésies, toutes mes ballades n'ont point trouvé d'auditoire. Non, personne ne vient plus le dimanche, vêtu de dentelle et de parapluie, pour entendre un de mes simples sonnets d'amour. Parfois, au hasard, une lente corneille découpe le ciel pour venir croasser le vide d'une parole, d'une rêverie perdue. » Le roi, devant tant de désespoir, demeura impassible. « Et qu'il aille dans le petit salon mauve !» ordonna le roi de sa plus sèche voix. Le poète ferma les yeux, tel l'artiste, saluant son public, puis partit, guidé par un soldat vers l'endroit qui lui était destiné. « Garde, la 2e peine !» cria le fou. « Votre Majesté, l'enfant aux rêves égarés. » Aucun roulement de tambour, aucune sonnerie de trompette ne devança son petit corps frêle. Habillé de haillons, de poussière et de saleté, le petit garçon marche, sans que le moindre soupçon d'un sourire apparaisse. De grands yeux gris, noircis de tristesse, ne contiennent aucune rêverie de pantin et de bon génie. Les jeux, les cerfs-volants ne courent plus dans sa tête. Aucune danse, aucun sorcier n'enchante son existence. Dans ses mains, l'enfant caresse tendrement le 3e chagrin. « Sire, Majesté, voilà mon ami, l'oiseau sans ailes. Majesté, c'est une blanche tourterelle, ce gage d'amour et de liberté n'a point eu d'elle. Un bec fin, comme un baiser, semble nous lancer une longue plainte de détresse. Sur son cou fragile, une larme fébrile coule. Un oiseau pleure de ne pouvoir s'évader. Un enfant lui tend la main sans pouvoir lui aider. » Le roi demeura froid devant ce spectacle. Il entr'ouvrit à peine la bouche et dit « Qu'on les amène avec le poète, qu'on les laisse seuls jusqu'à la tombée du soleil. J'ordonne, je dis, qu'exécution s'ensuive. » On réunit donc les 3 plus grandes peines du royaume dans le petit salon mauve. Tous les sages du royaume attendaient impatiemment la fin du jour. Lorsque la lune pointa du nez, on réunit le peuple à la cour du château. Le doyen des sages, habillé de prudence et coiffé de sapience, fit jaillir le silence de cette foule amassée. « Oh là, gens du peuple et sujets de notre roi !»
Le temps s'est presque arrêté. Tout le monde avait l'oreille alerte et la bouche ouverte. On écoutait le plus sage des sages. Oh là, gens du peuple et sujets de notre roi, je tiens à vous informer par la présente que le dit cadeau du fou a été reçu et apprécié par notre roi. Notre souverain bien-aimé de tous nous a prouvé son impérial savoir en réunissant les 3 peines dans le petit salon mauve. À la fin du jour, le poète avait trouvé en l'enfant une oreille attentive. L'enfant avait pris de l'artiste quelques-uns de ses magnifiques rêves enchantés, et par ses rêves, il a pu faire voler l'oiseau. Les sages, réunis au peuple, purent donc voir un poète réciter des vers à jamais retrouvés, et purent voir un enfant faire jaillir de ses sourires une envolée de tourterelles. Il y eut fort longtemps un fou, le plus sage des fous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça marche-tu partout? La première chanson, si on suit au programme, ça s'appelle La dernière scène. Ça fait drôle de commencer par ça, mais c'est beau pareil, je pense bien. Le rideau tombe avant la fin. Je quitte la scène malgré moi. La foule est partie à l'entracte. Lorsque le drame allait se jouer. Mais je reste, oui je reste. Tu peux rire ou pleurer, mais je t'aime, oui je t'aime. Un banc de livres à tes côtés, mon siège voisin est réservé. Tu es venu voir une comédie, mais ce soir on joue la tragédie. Oui, je reste, oui, je reste. Tu peux rire ou pleurer, car je t'aime, oui je t'aime. Il serait trop facile de mourir. Il serait trop facile de te sourire. Toujours je me tiendrai debout. Et un jour, je serai dans vos bras. Car je reste, oui
je reste. Tu peux rire ou pleurer, car je t'aime. Oui, je t'aime. Et je reste. Oui, je reste. Tu peux rire ou pleurer, car je t'aime. Oui, je t'aime. La deuxième, ça s'appelle Evelyne. Ça, c'est l'histoire, une histoire banale. C'est le gars straight qui fait des projets straight avec une petite fille straight. Ça peut être beau pareil, si tout le monde embarque, parce que ça swing un peu. Ça swing toujours quand on fait des propositions straight. Suis le pas de la vie, je suis avec toi, mais ne tremble pas, je suis ton ami, je veille sur toi, je ne t'oublie pas, mais je veux un sourire qui s'appelle Evelyne. La, 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 la. Toutes mes nuits sont longues, nous sommes éloignés, et je vagabonde dans mes pensées. Nous vivons dans la joie, les amants de la nuit. Je n'entends que ta voix, je ne vois qu'Evelyne. Puis nous nous marierons, et cela pour toujours. Nous aurons notre maison, des enfants dans la cour, des amis fidèles, des sorties d'amoureux. Tu seras toujours belle, tu seras mon Evelyne. La, 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 la. La troisième chanson, La ville n'est pas un rêve, c'est une histoire. C'est une histoire d'oiseaux. Dans un vieux village de la Gaspésie, il y avait un goéland qui rêvait à la ville. Son père, un vieux vagabond, lui avait raconté qu'étant jeune, il était parti vers l'ouest, vers les grandes prairies. Il n'avait qu'un rêve, aller se percher sur un building. Puis un beau matin, le goéland partit, disant adieu à son village, adieu à la mer. Il remontait le fleuve jour et nuit sans arrêt, 3 jours et 4 nuits, quel périple pour lui. Mais il n'avait qu'un rêve, aller se percher sur un building. Puis le dernier soir, le soleil allait se coucher, le goéland mit pied
sur le quai de la cité. Haletant, épuisé, il n'avait pas mangé, il allait mourir de froid, d'avoir trop espéré. Il mourait son rêve d'aller se percher sur un building. Et une colombe passant près du quai vit ce bel oiseau enchanté, gisant presque sans vie. Elle descendit vers lui, s'approchant lentement, se blottit contre lui pour le réchauffer. Il allait peut-être voir son rêve arriver. Elle lui donna à manger, il se remit sur pied, ils partirent tous les deux au clocher de la belle. Elle lui fit visiter les églises, les gratte-ciels, elle lui montra les rues et le bruit des humains. Son père avait raison, la ville n'est pas un rêve. Un beau matin d'été, il emmena sa belle au pays de son père, au pays de la mer. Elle connut les grands champs, la douce brise du vent, ils vivaient maintenant le grand bonheur de leur vie. Ils n'avaient qu'un rêve, ne plus revoir de building. Ils n'avaient qu'un rêve, ne plus revoir de building. Là, l'adorable sonate. Je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est juste une chanson au piano, c'est seulement musical. Mais souvent, je trouve que la musique parle beaucoup par elle-même. En autant que ça vient d'une idée quelconque. En fin de compte, je ne sais pas de quelle idée c'est venu, mais je l'ai trouvée belle. Je l'ai appelée Adorable sonate.
La dernière chanson, ça s'appelle Délire. Je l'ai appelé Délire pour pas l'appeler Dépression. Je trouve que ça fait plus poétique, puis ça fait moins dépressif un peu. J'aurais tant voulu te laisser sans fermer la lumière, sans tirer le rideau. Je suis désolé, je n'ai pas su t'expliquer ce que sont les choses à ma manière, ce que j'ai de plus beau. Mais je te revois à ton comptoir, je ne cherchais qu'à te voir. Mon cœur battait plus fort sans savoir. J'allais t'aimer, j'allais pleurer. Je suis apeuré, je ne sais par où commencer. Je suis un solitaire, là. Je suis un mercenaire. Je suis apeuré, je ne sais plus vivre isolé. Je suis un millionnaire.
je ne cherchais qu'à t'aimer. Tu étais si belle sur l'oreiller, j'allais t'aimer, j'allais pleurer. Au piano, c'est Sylvie Carrière, puis au micro, c'est Francine Larose. Puis on devait faire 5 chansons, mais Sylvie a composé une petite toune cette semaine, puis on l'a rajoutée parce que c'est une belle toune. Puis après ça, on va faire une dernière chanson. Fait que les 3 derniers morceaux, là, ça va s'enchaîner. La prochaine chanson, c'est sur une musique de Pierre Jo. C'est la première fois que j'ai fait du camping à Mont-Laurier, sur le banc de neige. Il fait frette. J'ai écrit « Quand je reviendrai ». Quand je reviendrai, des ailes auront poussé, amourante, amourée. N'ai rien à vous cacher, que mon cœur a piécé, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Quand je reviendrai, bien plus esselée, amourante, amourée, qu'un vent printanier, au bord du lac gelé, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Quand je reviendrai, le cœur plus léger, amourante, amourée, de tous les baisers que m'avait point donné, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Quand je reviendrai, silencieuse oreille, amourante, amourée, vos nuits insomniées, vos nuits sans aimer, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Quand repartirai vers mes jours nuités, amourante, amourée, vous aurez oublié, vous aurez bien aimé, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Mais quand je reviendrai, des ailes auront plumé, amourante, amourée, des ailes auront volé vers d'autres amoureux, amoureuse, amourée, à mourir d'aimer. Amoureuse, amourée, quand je reviendrai. Merci. Heureux, quand je serai ailleurs, surtout pour vos absences, je ferai. Politisé. Je donnerai des informations pour expliquer les choses qui sont pas claires, parce que c'est un peu... Des fois, les signes sont un peu confus. J'ai aussi mis 4 vers pour cette deuxième partie-là. Es-tu le poète que l'on tue, ou celui qui par peur s'est tu? Je suis celui qui pour demain a su retracer le chemin. Que faire de cette poésie, mon père, vous qui toujours savez, quand notre monde est sourd aux cris, comment peut-il nous écouter? Mon père, vous qui toujours savez, ce n'est plus une fantaisie. Il faut pour moi que vous trouviez que faire de cette poésie.
Ce n'est plus une fantaisie, ces mots effleurent la vérité, avant de sombrer dans l'oubli. Mon père, vous qui toujours savez. Ces mots effleurent la vérité, ils veulent saper l'hypocrisie. Sagesse de vous, j'ai hérité. Ce n'est plus cette poésie. Bon, le suivant, c'est celui qui demande des explications, surtout au niveau des signes. C'est un poème sur la situation politique internationale. Bon, d'abord, le symbole de l'impérialisme américain, ça, j'expliquerai pas ça, mais enfin, c'est le grand aigle. Hein? C'est le même aigle que l'aigle des Romains. Celui de l'impérialisme russe, c'est le char en mémoire de l'invasion de la Tchécoslovaquie qui a été faite avec des chars d'assaut. Dans l'ensemble, ce qu'on peut voir en ce moment quand on fait une analyse, c'est que d'abord l'impérialisme américain qui est le plus puissant actuellement, qui était traditionnellement le plus puissant, prend du recul un peu partout. Bon, on a vu dernièrement l'Iran puis le Nicaragua, où ils étaient bien installés puis où ils sont sortis, mais un peu plus tôt, on peut voir Cuba, on peut voir le Vietnam. Ça ne change pas toujours pour le mieux, mais en tout cas, au moins les Américains sortent. D'autre part, la tendance qui est dominante en ce moment, dans l'autre sens, c'est que les Russes, qui étaient traditionnellement plus faibles, deviennent de plus en plus puissants parce que se cachant derrière un masque socialiste, puis dans le fond servant des intérêts économiques bien terre à terre, ils rentrent dans plusieurs pays, comme dernièrement en Afghanistan puis au Yémen. Bon, c'est fini pour les explications. Sur les marches de l'Empire, le grand aigle va tomber de haut. Faut-il chanter, faut-il en rire, ou faut-il regretter ce mot? Non, il faut garder l'œil ouvert, car les grands chars ne sont pas loin. Déjà l'Afrique est recouverte, bientôt l'Europe aura ses soins. De quel mot faire la poésie dans la rumeur et dans les cris? La marche des mauves est commencée. Il faudra rechercher l'union de nos frères des peuples opprimés, et le chemin nous retrouverons. Car la grande chute en d'autres temps, avant Marx, Lénine et Mao, aurait fait naître le tyran au lieu d'apaiser tous nos maux. De quel mot faire la poésie dans la rumeur et dans les cris? Le grand chemin il faut tracer pour nos fils et nos filles, mais d'abord il faut résister aux rats, aux chiens qui fourmillent. Posons le mot, posons le pas, le grand chemin il faut finir, avant de naître à trépas, avant d'être de saints martyrs. De quel mot faire la poésie dans la rumeur et dans les cris? Encore une fois je vous ennuie avec le monde qui nous entoure, avec mes mots, mes larmes, mes cris, avec le mal et ses atours. Que puis-je faire si Somoza a pillé le Nicaragua? Que puis-je dire de notre temps? On y torture les enfants. Je n'écris pas de poème pour te dire que je t'aime. Avec quels mots faut-il parler? Les parking boys de Panama dans les écoles sont torturés par les profs de la CIA. Quelle rime faudrait-il donc chanter quand un père voit sa fille violée, quand une mère n'a plus à offrir à ses fils qu'un monde à vomir? Je n'écris pas de poème pour te dire que je t'aime. Non, je ne saurais vous dire, quand un monde tue ses prophètes, quand les hommes politiques firent plier les sages terres poètes. Comment écrire que je t'aime à travers les crimes, les blasphèmes? Ma plume ne saurait plus écrire et je serais bon à bannir. Non, je n'écris pas de poème pour te dire que je t'aime. Merci. Si vous regardez sur votre programme, là, mon nom c'est Benoît Préjean. Puis ça c'est la guitare qui est marquée sur le programme. Si vous faites les présentations, on passe un petit papier avant, on dit présentez-vous ainsi que les tunes que vous allez jouer. Mais les tunes, je peux pas vous les présenter, je sais pas encore qu'est-ce que je vais jouer. Même là, je vous parle, là, mais
Pas parce que je veux vous parler, c'est parce que je cherche que c'est je vais jouer. C'est un petit peu énervant, là. Pas pour vous autres, là, ben pour moi, en maudit, parce que vous autres, n'importe quel tune vous allez entendre, c'est pas grave. Pas moi jouer ça. Elle est partie. Ma mère était en beau calvaire. Hier, j'avais ma photo dans le journal. C'est mal, je suis rien qu'un révolutionnaire. Ça a ben l'air, posé à côté d'un policier armé. J'passais des tracts avec ma pancarte. J'check les matraques, ça frappe en tabarnouche. Fait que là, ma mère a dit, prends bien. Retournez donc étudier au lieu de chialer. Qu'est-ce que ça va vous donner, manifester? C'est pas comme ça que vous allez les changer en criant. Retournez dans vos écoles, les enfants. Je passais des tracts avec ma pancarte. J'check les matraques, ça frappe en tabarouette. C'est moins drôle le deuxième coup, là, mais... Pourquoi courir après mon deck au cégep? Pour chômer et puis perdre mon temps en sortant. Je sais même pas ce que je vais faire dans la vie. Je suis bien trop petit pour gagner ma vie, ben ma mort. Je passais des tracts avec ma pancarte. Ça va être là. Je check les matraques, ça frappe, hein? Là, je sais ce que je vais vous faire. Ça s'appelle... s'il y en a qui ont lu le programme, là, parce qu'il faut le lire, il le donne. Ça s'appelle La maudite machine, pas celle d'octobre. Parce que, à un moment donné, j'avais écrit une toune qui s'appelait La maudite machine. Puis là, je disais, bon, là, je vais vous chanter La maudite machine. Tu sais, là, je commençais, puis il y en a un qui disait, celle d'octobre. Fait que là, je l'ai appelé, pour pas qu'il y ait de problème, La maudite machine, pas celle d'octobre. Fait que là, vous savez au moins que c'est pas celle-là. C'est en sortant de l'usine, je me sens perçu, je l'aime en colline. Je l'aime en colline, ma grosse machine qui fait des cannes de bine. Je te dis que j'ai une belle job à shop. Je passe mes grandes journées ça m'a. Pis il faut que je frappe pour que ça soit propre. Sans ça, mon boss va me calisser à la porte. Je te dis que j'aime ça, aller travailler. Il me donne mon 15 minutes pour dîner. Je
je peux même prendre le temps d'aller pisser. Yeah. Pour un petit salarié, je suis assez gâté. Ils m'ont slacké hier. Je sais plus où aller, ni trop quoi faire. Je me retrouve tout seul devant ma bière. Pourtant, ma job, je l'aimais en calvaire. Merci. Là, je vais faire une tune, c'est probablement la meilleure stripteaseuse que la main n'aurait pas portée. Ça s'appelait Greta Chromo. Elle était terrible. Mais avant ça, je vais juste, si j'oublie, pardon. Parce que c'est une vieille chanson, puis des fois, je l'oublie. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ah, dans le milieu de la tune, s'il y en a une qui veut faire un striptease, là, un gars ou une fille, là, parce qu'il est supposé d'avoir ça dans la tune, mais à chaque fois, ça marche pas. Faudrait bien que je m'engage une stripteaseuse à un moment donné qui sortirait. Bon. Ah, c'est du luxe, mais... Greta Chromo was a very big show au Café Porno, la rue Ontario. Grande et lancée, bien proportionnée, de loin la plus belle de toutes ces donzelles. Le vendredi au spécial de minuit, Greta Chromo donnait son meilleur show. Couché à poil dans un super bocal, coulait du champagne entre ces deux montagnes. En effeuillant ses sous-vêtements, faisait durcir tous les durs à cuire. Et en retirant ses petits restants, disparaissait derrière le jeu de lumière. Son chum un bum qui se prenait pour un homme, un soir voulut protéger sa vertu. Sans peur se rua sur les frères Dubois, qui en duo lui cassèrent tous les os. Greta l'a pris au spécial de minuit, elle se m'a fit le drôle débat. Les photographes se disputant la place, pris plusieurs clichés de son beau body C'est là qu'il se peut avoir un striptease. J'attends. Pas pressé, moi. Ben, pas moi, ça en prend quelqu'un qui joue à la guitare. Personne. Disparaissait derrière le jeu de lumière. Je check pas l'heure puisque je suis pressé, là, mais... Parce que je me demandais si j'étais pour faire une tune de suite ou je vais faire l'autre set. Je pense que je vais en faire l'autre set, comme ça. Ceux qui pensent qu'ils ne resteront pas pour l'autre set, allez-vous-en tout de suite. S'il en reste beaucoup, je vais en faire tout de suite. Là. Bon, mais je vais en faire l'autre set. C'est vous autres qui décidez.
maintenant ça s'appelle Trainerie. Puis ça c'est un ancien de... J'ai reconnu la voix. Son nom c'est Jerry le Gunner. Il était nommé le Gunner en raison de la ressemblance qu'il y a avec le vrai Jerry le Gunner. Ça, vous le connaissez pas. Vous le connaîtrez probablement jamais parce qu'il sort pas de son bout. C'est de valeur parce que c'est un attrait de plus à la culture du Québec. Jerry, là, un concours d'amateur, là, il gagne tout. Il jongle avec 2 balles. Il saute par-dessus un petit bicycle à 3 roues, là. Il y a à peu près 4-5 costumes dans son show. Il y a une guitare qui n'a pas de pont ici. Fait que ça sonne pas. Mais ça fait bien, une guitare. Ça. Alors, ce que je voulais vous jouer, c'était Trainerie. Ça. Mais c'est une tune sérieuse, je me demande pourquoi je trouve ça drôle. Maison, de la pluie et du beau temps, puis en faire une chanson. Parler du temps, puis de la mort, du temps où j'étais un enfant, et ce qu'on va faire rendu l'autre bord. Quand est-ce qu'on va réussir à tout se dire, à se regarder en pleine face, sans se faire une grimace. Parler de notre musique, ou bien parler politique, c'est rien qu'une question d'argent. Vivre ici ou bien ailleurs, et puis se raconter des peurs, plonger dans le noir. Le noir de nuit d'oubli, des jours de nuit, des nuits d'hiver. Ma vie est à l'envers. Regarder le monde travailler, passer leur vie à bûcher, sans se poser une question. Se dire j'ai hâte que ça finisse, qu'arrête de construire des bâtisses qui empêchent de passer le soleil. Pour eux autres, c'est tout pareil. Il y a des matins, je veux pas qu'on me réveille, de peur de pas reconnaître le soleil. Merci, à tantôt.
Merci.
ce soir, le dessein en est pris. Les mots sortent du silence. Nos voix s'ouvrent à la nuit. Sur l'inclinaison du vent, nous prenons le départ. Pour un monde dépaysé où se fondent nos yeux, dans l'iris d'un miroir d'ombre et de mémoire. Sensible, l'intensité nous fournit les images d'une attente intérieure où notre parole forgera la nudité des liens qui nous prolongera dans l'amour. L'amour s'inscrit. Au tréfonds de toi, l'amour s'est inscrit sur les frontières sans limite de la souveraineté, dans les neiges des mains de notre patrie. Nos noms à jamais seront gravés, gravés. Alors, mon amour, jusqu'au fond de l'oubli, je glisserai sur tes ailes au vol givré, dans un lentement, nous pénétrerons les terres de l'infini et nous trouverons la fierté, la fierté. Bien ensemble, tout aura du sens, mon ami. Solidaires, nous ne serons plus des étrangers. Notre puissance sera celle des Elandis, ses talents en aval du Névé, du Névé. Notre écho éclatera dans un gîte de givre où gicleront des émaux couchants métallisés. Et le vent glacial deviendra une brise, nous unissant dans la poudrerie d'un secret enneigé, enneigé. Transcendance. Des bois, des forêts, que des bois, et des âmes qui gravitent des rocheuses, à pic, escarpées, raides, tranchantes, l'hypnose des lignes violemment brisées, le serpent d'angoisse, l'œil inquiet, en fuite dans le chaos psychique de l'abolition de la volonté, l'enchevêtrement de massifs sans nom, l'hystérie désertique de la névrose en transe, saisie par le froid jusqu'au cœur des eaux d'un désespoir souillé. Vertige de l'égarement en folie, les falaises du cauchemar, la chute fatale, jusqu'en des fonds aux abîmes inhabités, abandonnés de tous, exclus de soi. Anthropes, enfantés de sueur, de sang et de cris, leurs yeux fixent les vôtres, et la nuit de leurs prunelles se lie à d'innombrables douleurs. Hommes de peine, hommes de paille, étendus, ouverts et lumineux, la misère accouche de vos entrailles des ventres bleus, et la faim, le centre blanc, gruge les cerveaux, sapant les vies au col des naissances, fléau de mots venus d'un autre monde où concevoir suspend souffrance. Affamés d'être difformes, vivez-vous, le grain culte creuse vos regards. Vos ongles s'arrachent à gratter le sol. Le spasme de l'impulsion détruit la substance, et la folie coule l'homicide dans l'espèce décharnée. Dans un dernier souffle, la faim a crevé. Seule
Les squelettes ingurgitent les vers possibles. Seul le magnétisme d'un œil reste intact. Femme compromise, enfermée dans le pays du délire, le pays des fleuves de l'angoisse, ceux qui passent dans les canaux d'un corps roidi, au sein d'une hanche et d'un visage, au regard en dehors du temps, au regard meurtri. Cette âme était la sienne, une âme qui s'acharnait à se lever vers l'horizon, l'horizon d'un arbre, l'arbre de l'attirance, l'arbre des premiers gestes, gestes des branches d'un vent en furie, d'un vent mistral, d'un vent alizé, d'un vent qui l'a poussé, dénudé, à gravir en s'aidant des mains et des pieds le sommet de l'immensité, l'immensité d'un cri de désespoir, laissant répercuter dans le lointain un homme et le désir d'être aimé. Les hommes, eux, sont arrivés sur les lieux et dans une cage, ils ont scellé celle qui se nommait femme. Retrouver le pays où le hasard rassemble l'essence du temps, du lieu où l'on est, du lieu où l'on va, porter ses pas à la source de l'histoire, modifiée par le signe d'un peuple invité à rejoindre l'enfant, retrouver. Poète, je vous embrasse. Sûrement quelque chose qui va être plus gay que moi. Là. Je suis trop nerveux pour être gay. J'essaie de trouver des jokes à vous dire, puis je suis pas capable. De toute façon, on va commencer avec Pierre. Pierre-Louis, qui s'en vient tout de suite, là, avec sa gang de gueulurons. Alors, bonsoir.
Pierre.